Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième clé pour vous aider à rester motivé à bien manger et même pendant cette période estivale. Et pour ça, on va aujourd'hui tordre le cou à cette petite voix intérieure qui vous attend au tournant dès que vous faites un moindre faux pas, dès que vous vous accordez une petite frivolité par rapport à votre alimentation habituelle, dès que vous allez prendre une glace, etc. Alors on sait que la période estivale, c'est la période où justement il y a le plus de craquage, entre guillemets, parce que il y a beaucoup de tentations, il fait chaud, on a envie d'une glace, on a envie d'une boisson un peu plus sucrée, c'est la période aussi des apéritifs, donc forcément c'est la période un peu plus festive où ça va vous demander beaucoup plus de volonté. Et aujourd'hui justement, je voulais vous apporter une clé pour vous aider, tout simplement parce que c'est la période où on se juge en général. Alors ce que l'on fait pendant l'été, c'est que on va pas forcément se juger à ce moment-là, mais on va comme se laisser faire un peu n'importe quoi en disant bon, c'est comme une fenêtre où on est libre en fait finalement, puis on arrive à la rentrée et puis c'est là que toute cette sensation de craquage, de poids, de culpabilité par rapport à ce qu'on a fait pendant l'été arrive. Donc en fait, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est changer votre façon de voir les choses pour que vous n'ayez pas cette vision-là, pour que déjà on limite les dégâts pendant la période estivale, parce que même si c'est une période où il faut se faire plaisir, il faut aussi se faire plaisir en prenant soin de soi, et c'est pas en se gavant de choses sucrées qu'on prend spécialement soin de soi. Donc là, vraiment, je veux vous aider à avoir toutes les chances de votre côté pour passer un été où vous aurez le plus d'énergie et arriver à la rentrée plutôt avec tout un stock d'énergie plutôt qu'un poids de culpabilité et une énergie qui vous donne envie de vous restreindre comme ça à la rentrée, comme à chaque fois on est capable de faire à chaque nouveau départ. Donc que ce soit le 1er janvier ou la rentrée en général, on repart avec cette envie de se mettre entre guillemets un pied aux fesses pour avancer. Et là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est plutôt de prendre soin de vous et de lisser vos efforts sur toute l'année plutôt que de repartir comme ça à la rentrée avec vraiment cette volonté de vous faire violence, parce que souvent ça vous conduit à adopter des comportements qui tiennent absolument pas compte de vos besoins ni de ce qui est bon pour vous, et ça c'est vraiment quelque chose qui est pas bon du tout. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va tordre le cou à cette petite voix qui vous attend au tournant. Donc, comment elle va se manifester? Tout simplement, par exemple, vous allez faire plusieurs bons repas. Donc là, vous allez être dans cette phase où vous allez tenir vos efforts, votre programme alimentaire. Alors l'été, ça peut être des salades, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce que vous allez juger un comportement bien, versus un moment où vous allez donc commencer un paquet de chips et puis là tomber dedans. Donc là, vous avez vraiment les deux paradoxes qui peuvent arriver, où dans votre tête, vous êtes fier de vous, vous êtes quelqu'un de bien quand vous suivez vos objectifs alimentaires, et puis là forcément c'est mal, vous avez craqué, vous avez manqué de volonté, vous vous jugez de manière négative quand vous avez donc un craquage alimentaire, vous allez vous jeter sur un paquet de gâteaux ou même une glace, etc. Donc dès que vous faites un écart par rapport à ce que vous jugez de bien, tout de suite on bascule dans le comportement qui est mal. Et ça, c'est le meilleur moyen de culpabiliser, et ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. La culpabilité, c'est le point de départ dans le cercle vicieux du moi allez, foutu pour foutu, et puis de toute manière je m'y remettrai demain sérieusement, etc. Donc ça, il faut absolument casser ce cercle vicieux, parce que en termes de poids, c'est pareil, ça vous fait faire des vagues comme ça tout le temps, et c'est le meilleur moyen aussi de tomber dans un système yo-yo en fait. Donc il faut briser ce cercle vicieux, et pour ça il faut arrêter de mettre des étiquettes de bien ou de mal. Comme je vous l'ai expliqué, c'est normal d'avoir une alimentation au quotidien qui vous maximise votre énergie, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour avoir toutes vos capacités, mais par contre ça fait tout à fait partie de la vie aussi d'avoir une dimension de temps en temps plaisir à l'alimentation et convivialité. Donc c'est normal d'intégrer ça, et tout ça, ça fait partie d'une alimentation équilibrée en fait. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps rigide comme ça. Il faut absolument pas tomber dans la rigidité, parce que c'est exactement la même chose. Ça reste un comportement alimentaire déviant. En fait, on doit avoir une alimentation qui est souple en fait. Et si des fois on a envie de se faire plaisir avec l'alimentation, c'est absolument pas
quelque chose d'anormal ni de honteux. En fait, l'alimentation est source de plaisir et il faut savoir l'utiliser à bon escient pour que ça soit maximisé. C'est-à-dire quand vous avez besoin de vous faire plaisir, et ben faites-le avec l'alimentation, mais faites-le une fois de temps en temps et faites-le en conscience et surtout pas en culpabilité. Donc, ce qui va être la solution là-dedans, ça va être de comprendre qu'à chaque fois que vous allez prendre une décision alimentaire, que vous allez choisir un aliment, il va y avoir des conséquences positives et négatives. C'est ça l'important en fait. Il n'y a pas de jugement, c'est pas bien ou mal, c'est qu'à chaque fois que vous allez prendre une décision, il va y avoir des conséquences et ce sera à vous de les assumer parce que vous aurez fait votre choix en conscience. Et ça, c'est toute la différence par rapport à la culpabilité. Je m'explique. Par exemple, si vous avez envie de manger des chips, un paquet de chips, eh bien, faites-le si vous avez vraiment envie de le faire, mais sachez que par exemple, si vous mangez des chips, ça veut dire que sur le coup, vous allez vous détendre. Sur le coup, ça va être plaisant. Par contre, ça va être quoi le prix à payer de tout ça? Ça va être que vous allez avoir un peu moins d'énergie peut-être dans les heures à suivre. Vous allez avoir moins d'énergie le lendemain. Vous allez aussi vous sentir donc plus peut-être faire un peu de rétention d'eau parce que les chips c'est très salé, donc vous allez engorger un petit peu d'eau, donc ça veut dire que le lendemain dans vos sensations vous allez être moins bien dans votre corps, etc. Et ça veut sans doute dire aussi que ce besoin de sel en fait va vous appeler à d'autres d'autres envies pour des aliments salés. Donc ça veut dire que si vous commencez à manger une chip, c'est exactement le même principe que manger un bonbon. En fait, ça fonctionne toujours de la même manière. Sachez que si vous commencez à en manger un, derrière, ça veut dire perte d'énergie, ça veut dire lutter contre une envie, ça veut dire potentiellement avoir une baisse de morale parce que vous allez vous en vouloir d'avoir mangé autant de choses, etc. Il faut penser à toutes ces conséquences. Vous posez la question à chaque fois que vous êtes face à un aliment, est-ce que vous avez envie, par rapport aux bénéfices qui est apporté par cet aliment, de payer le prix qui est avec. Alors ça marche aussi pour tout ce qui est sain. Quand vous êtes face à, par exemple, vous avez envie de vous détendre, vous êtes dans un moment voilà, vous avez besoin de vous lâcher, vous avez besoin de vous détendre. Est-ce que le fait de manger une salade, par exemple, si elle vous apporte pas cette sensation de détente, et que au bout du compte vous avez toujours cette sensation de frustration, il vous manque cet aliment qui vous a apporté du bonheur, etc. Posez-vous cette question, c'est pareil, c'est quoi les avantages? Alors forcément les avantages de manger une salade, ça va être d'avoir de l'énergie, de la vitalité, vous allez être fier de vous, etc. Par contre c'est sûr que vous allez peut-être pas avoir sur l'instant cette sensation de détente. Est-ce que c'est ce dont vous avez réellement envie? En fait, il faut tout le temps raisonner en avantages et en prix à payer par rapport à ce qu'on est en train de manger. Et pour ça, le meilleur moyen en fait, c'est tout simplement de passer une phase, vous allez vous déshabituer complètement par exemple de tout ce qui va être riche, qui va être sucré, qui va être gras, tout simplement pour pouvoir ressentir que quand vous allez vous nourrir effectivement d'aliments qui vont être plus gras, plus sucrés, plus riches, vous allez avoir des sensations au niveau de votre corps qui vont être désagréables. Quand on en mange tous les jours, on sent pas ces sensations malheureusement. Et le fait de se couper de ça, et ça je le vis avec mes patients qui me font souvent des retours par rapport à ça, ils se rendent compte qu'après ils sont plus capables de manger par exemple une pizza avec une glace ou des choses comme ça, tout simplement parce qu'ils se sentent très lourds après le repas et que les lendemains ils sont vraiment vidés de leur énergie. Il faut que vous fassiez quand même ce test de pouvoir vous couper tous ces aliments-là, tout simplement pour pouvoir ressentir que les prochaines fois vous allez choisir des aliments qui seront moins sains, qui vont moins vous apporter de nutriments, etc., vous allez avoir un prix à payer en termes d'énergie, tout simplement parce que pour le moment vous êtes en train de comparer un aliment, si vous n'avez jamais fait ça, vous allez comparer une glace qui va vous procurer du plaisir à peut-être une salade ou etc. qui va pas vous procurer autant de plaisir au niveau des sensations. Bien que ça, pour moi, par exemple, c'est pas vrai, parce que moi, j'apprécie vraiment le goût des aliments, mais il faut se déshabituer longtemps pour en être là. Mais si vous comparez des choses qui sont incomparables, c'est forcé que la glace va toujours gagner à côté de ça. Par contre, si vous savez que derrière, ça vous baisse vraiment votre énergie, que vous êtes mal pendant 1 ou 2 jours à la suite de ces glaces, vous allez voir que petit à petit, vous allez vous poser la question et ça va vous faire de moins en moins envie. Moi, j'en suis là aujourd'hui, je sais que j'ai toujours été une gourmande et aujourd'hui, avant de manger un produit sucré, je me dis,
est-ce que par rapport à mon agenda, j'ai déjà la possibilité de vraiment manquer d'énergie? C'est pas toujours le cas. Des fois, j'ai des consultations et moi, je tiens vraiment à avoir une énergie au top pour mes patients. Donc, dans ces cas-là, j'évite de manger certains aliments parce que je sais que derrière, je vais avoir nettement moins d'énergie. Donc, déjà, posez-vous la question par rapport à ça. Et puis, est-ce que vous en avez envie vraiment de sentir toutes ces sensations désagréables pour les 5-10 minutes de plaisir d'ingestion de cet aliment? Donc, c'est important de se poser toutes ces questions parce qu'une fois que vous aurez fait ça, vous allez apprendre à reprendre votre responsabilité plutôt que d'être dans la culpabilité. C'est complètement différent. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous livrer aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à votre entourage, à vous abonner à ma chaîne et à liker tout simplement si ça vous plaît. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!